Bonsoir et bienvenue chers amis des serres. Ravi de vous retrouver ici, sur cette chaîne. Ce soir, nous avons un rendez-vous très important. Je vous l'avais déjà annoncé, le bureau de presse des Hauts-Plans. Ce soir, c'est un bureau de presse exceptionnel en le sens où il fait ce qu'un bureau de presse doit faire, recueillir des informations et les transmettre aux gens. Les informations de ce soir sont très importantes. En attendant, je vous adresse un chaleureux salut. À tous, je vois que vous êtes déjà nombreux. Merci encore. Merci infiniment pour votre affection, votre proximité et pour la passion que vous avez à suivre, ces parcours, le désir que vous avez de marcher. C'est la chose qui compte le plus de toutes et, disons, l'objectif de tous ceux bénévolats que nous faisons tous. Je remercie également tous nos amis du personnel qui nous aident et nous soutiennent dans ce service. Je tiens donc à remercier Stefania Ferrero, Félix Porari. Notre cher Riccardo Casarichi est également présent avec nous et il y a aussi Sylvia de Luxulive qui est avec nous. Nous sommes tous toujours prêts à faire équipe pour faire avancer ce projet qui, je le répète, est un projet de service, un projet d'aide dans notre condition, en tant que chaîne, en tant qu'être. L'objectif est unique, offrir un service, offrir une aide. Nous n'offrons pas de produits. Voilà la seule intention. Et celle-ci, et donc nous sommes tous très heureux d'être ici, avec vous, pour accomplir notre tâche. Et à propos de la tâche, comme je vous l'ai annoncé, lundi, donc il y a 2 jours, avec Riccardo Casarichi, est arrivé à Turin. Nous avons travaillé avec Ariel Su, à la demande d'Ariel, car il avait dit qu'il voulait me parler justement à l'occasion de l'ouverture des nouveaux portails et il devait me dire des choses que je devrais transmettre au bureau de presse des Hauts-Plans, comme je le fais depuis plus de 23 ans, pour vous apporter ces informations. Alors, je me suis préparée et nous avons préparé toute la canalisation qui a été plutôt longue avec d'autres thématiques. Nous avons fait, vous savez, que nous enregistrons à chaque fois, je le dis aussi pour ceux qui se connectent peut-être pour la première fois, pour suivre le bureau de presse des Hauts-Plans. Je me souviens que ma tâche en tant que journaliste dure depuis 23 ans et depuis lors, mon journalisme a changé parce que, il y a 23 ans, j'ai reçu ce qu'on appelle l'appel. On m'a demandé, lors d'une canalisation devant plusieurs personnes dans une association qui proposait des parcours dans la spiritualité par Ariel, cette entité qui se fait appeler Ariel. Mais comme il le dit, c'est-à-dire qu'ils utilisent des noms qui peuvent nous être familiers afin qu'avec un seul objectif, nous les écoutions, ce qu'ils viennent nous dire pour que nous puissions ainsi bénéficier de leur connaissance. Le nom est vraiment une question fictive. En fait, Ariel me dit toujours que souvent le nom est diviseur, car beaucoup disent qu'ils parlent avec Ariel. Donc, ce n'est pas le nom qui compte, mais c'est la connaissance qui est apportée. Alors, dans ces 23 années, donc, il y a 23 ans, plus de 23 ans, et dans cette association, il y avait Francesco, qui était un autre modem, comme je le dis avec humour, le canal précédent, qu'il a été jusqu'à presque 3 ans. Et puis il a choisi de ne plus vouloir continuer, alors Ariel et ses frères sont allés chercher un nouveau canal pour permettre, comme il le dit, à mon âme de continuer à faire ce qui était son devoir,
donc de faire avancer leurs connaissances. Évidemment, je ne suis pas la seule personne sur la face de la terre à vivre cette expérience, à faire ce chemin, qui est un chemin d'âme, un chemin de service, véritablement d'aide pour l'évolution de l'humanité. Il y a 23 ans, comme on dit, j'ai reçu l'appel auquel j'ai dit oui. Et je n'ai jamais trahi mon oui. Donc, me voilà ce soir. Continuons à faire avancer leur information. Pour ceux qui ne savent rien, vous pouvez chercher sur Internet ou dans les librairies, encore mieux, car cela permet de donner du travail aux librairies qui, malheureusement, sont un peu réduites à néant à cause de la crise actuelle et parce que beaucoup achètent en ligne et ne vont plus dans les librairies. Au lieu de cela, c'est très agréable d'aller à la librairie. En tout cas, cherchez 2 livres que, je dis toujours, ce sont 2 livres que nous devrions tous avoir chez nous, car ce sont ceux qui servent à vivre nos vies. L'important est justement d'avoir un guide et ces 2 livres. L'un est demain, Dual, l'interview extraordinaire de Marcangelo, et l'autre est le manuel extraordinaire pour vivre. La vie, publié par les éditions méditerranéennes pour lesquelles je reverse, de toute façon les droits à des œuvres de charité. C'est 2 livres aides. Vraiment, ils ont aidé tant de personnes et j'espère donc qu'ils vous aideront. Aussi, je ferme cette parenthèse pour ceux qui me voient pour la première fois, afin qu'ils puissent un peu cerner la situation. Cela fait donc 23 ans que j'ai des relations avec cette entité, d'autres dimensions très liées à une 5e dimension qui me fournit ces informations si précieuses pour nos vies. Et avant-hier, c'est lors de cette rencontre que nous avons eu, et nous avons évidemment abordé ce qui est le discours de l'actualité. Il est inutile de dire que la situation au niveau mondial n'est pas des meilleures. Encore aujourd'hui, nous avons vu les faits. Et donc ce n'est pas un scénario si rose. Cependant, ce qui est important de faire, et ce qu'on m'a demandé de faire, c'est que, contrairement à beaucoup qui cultivent beaucoup de craintes et de peur, nous ne devons pas suivre ce chemin. Nous devons suivre un chemin de vérité, de connaissance et d'espoir, car il est important que nous soyons, d'un point de vue vibratoire, ancrés sur certaines positions. La peur n'aide absolument pas et surtout ne génère pas des champs d'énergie qui pourraient contribuer à des situations aussi difficiles que celles que nous vivons. Alors, en allant un peu dans l'ordre, lors de la réunion d'avant-hier, Ariel a dit qu'il y a beaucoup de travail à faire maintenant. Il a mentionné qu'un cycle vient de se terminer et qu'un autre s'est ouvert, précisément le 31. Donc, nous avons travaillé le lundi 29, aujourd'hui. C'est le 31, donc il y a 2 jours. Il a dit qu'aujourd'hui, donc le 29 juillet 2024, une nouvelle ère a commencé. Donc, ce sont vraiment ces mots. Pourquoi avons-nous ouvert aujourd'hui des portails, de grands portails de lumière? Maintenant, la question est de savoir ce que sont ces portails. Pour ceux qui ont suivi nos stages, surtout au 2e niveau, nous avons déjà parlé des portails et de ce qu'ils sont. Si nous devons d'une certaine manière représenter les portails avec notre esprit, apporter ces portails de lumière, ce que nous appelons les portails de lumière. Voici, disons que ce ne sont rien d'autre que des passages du point de connexion avec d'autres plans de l'existence, car ce qui est important pour
Nous tous, c'est d'avoir une connaissance plus étendue qui nous permet d'avoir avec notre esprit une vision plus large, c'est-à-dire de comprendre que la vie n'est pas seulement ce que nous vivons maintenant, dans cette dimension terrestre et que cette dimension n'est qu'une petite partie d'un tout, et c'est une petite partie des nombreux univers, et c'est une petite partie de ce qui est l'expérience. De cette grande matrice, nous pourrions l'appeler ce tout. Voici la raison principale pour laquelle, si nous percevons comme un coin de cette ensemble, nous réalisons qu'avec notre esprit, nous devons accepter et avoir une vision plus élargie et plus ouverte au-delà de celle que nos sens perçoivent. Alors, il faut suivre ce parcours. Nous n'avons pas d'autre voie, ou plutôt, heureusement que nous avons cette voie, nous avons ces grandes possibilités d'expansion, de vision, de ce qu'est vraiment l'existence. Maintenant, les portails, ces portails de lumière, sont donc un passage vers d'autres dimensions, ce qui signifie une possibilité d'aller au-delà de cette dimension. Pourquoi fait-on cela? Lorsque notre corps termine ce qui est son cycle vital, qui a été généré et déterminé par le projet de notre âme. Je rappelle toujours à tous que nous sommes une âme vivant une expérience matérielle à travers un corps dans une dimension terrestre. Donc, c'est un point de départ incontournable. Si vous n'arrivez pas encore à vous positionner sur cette vision, prenez le temps nécessaire. Cela signifie que ce n'est pas encore le bon moment, vous ferez votre chemin, petit à petit. Il n'y a pas de prosélytisme ici. Je l'ai déjà dit tant de fois, chacun a son propre temps, sa propre évolution, qui doivent être respectées, sans jugement. Mais nous devrons tous tendre vers cela, vers cette évolution, vers cette vision plus évoluée de la vie, de l'existence, vers cette liberté qui est générée par cette vision car elle nous soulève des peurs. Et nous sommes libres quand nous n'avons pas de peur, quand nous n'avons pas de besoin. C'est la vraie liberté. Donc, les portails sont cette opportunité que nous avons de pouvoir expérimenter les opportunités que nous avons dans notre existence. Maintenant, quand Ariel m'a dit il y a 8 mois, peut-être que je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, dans un précédent bureau de presse, et il avait dit en décembre, il avait dit qu'entre 8 mois, nous ouvrirons un grand portail de lumière. Et je me souviens que quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite posé la question, mais Ariel, pourquoi me dis-tu cela? Si des portails de lumière s'ouvrent, que signifie un grand portail de lumière? Avant-hier, j'ai parlé au pluriel et il m'a demandé ce que cela signifie. Qu'il y aura beaucoup d'âmes qui viendront de la terre, qui donc traverseront, nous ferons un passage, un changement de dimension. Non. Et il m'a dit que le t'en donnerait ensuite des explications, des indications. Maintenant, ces 8 mois sont passés. Et le 29 juillet, Arila a dit, aujourd'hui, justement aujourd'hui, nous avons ouvert ces portails de lumière. Un cycle s'est terminé et une nouvelle ère s'est ouverte. Alors j'ai dit, bien, que signifie qu'il va se passer des événements? Comme je te l'ai dit il y a 8 ans, des événements pour lesquels nous savons que beaucoup d'âmes pourront quitter le corps. Vu aussi le scénario qui nous entoure. Et il m'a dit, cela, je dois lire.
le papier parce que j'ai la transcription de ce qu'il a dit. En fait, je lui ai même dit, mais donc cela peut être pour les âmes qui devront traverser ou cela pourrait aussi être que les êtres humains, justement, en raison de faits et peu agréables qui pourraient se produire, commenceront à s'interroger beaucoup plus sur les questions de la vie? Non. En ce qui nous concerne, l'ouverture du portail pourrait également représenter un changement qui peut survenir même au niveau mental, en nous, avec une perception différente de la vie. Ainsi, nous nous ouvrons à des possibilités avec notre esprit, d'expansion, de vision de la vie, de l'existence, du sens de la vie, des possibilités et de ce que pourrait être les évolutions après cette dimension. Et donc, face à mes observations, il m'a confirmé que tout cela aurait également servi. Les événements à venir nous aideront à nous rapprocher davantage des aspects essentiels de notre vie, et donc de la spiritualité, de ce qu'est notre véritable essence, en nous rappelant toujours que nous ne sommes pas des créatures spirituelles, que nous ne sommes donc pas des âmes, qui ont un corps à disposition pour réaliser leurs projets d'expérience dans cette dimension terrestre, afin de pouvoir évoluer. Donc, il m'a confirmé tout cela et à travers ces portails qu'ils ouvriront, nous aurons également non seulement la possibilité pour les âmes qui quitteront le corps, mais il y aura aussi la possibilité pour nos âmes de vibrer d'une manière telle qu'elles pourront percevoir cette ligne de frontière entre cette dimension matérielle et celle immatérielle, ce moment de rencontre avec cette dimension où il y a un passage, un temps de passage qui est très lié à notre évolution intérieure. Ainsi, comme il le dit, ce sera aussi une opportunité que nous aurons grâce à l'ouverture de ces portails, de pouvoir percevoir ces portails. Puis il a également ajouté qu'il n'est pas certain que tout le monde parvienne à percevoir ces portails. Il y a ceux qui réussiront, ceux qui les traverseront, ceux qui parviendront à les percevoir. Et puis il y aura aussi ceux qui, en revanche, ne les percevront absolument pas. Je regardais et merci. Ce qu'il a dit, c'est que tout le monde n'arrivera pas dans le monde de l'esprit, mais beaucoup, eh bien, ce sont ces mots. Beaucoup auront l'opportunité de comprendre ce que signifie la désintégration de la matière et l'enrichissement de l'esprit. Maintenant, c'est un passage très, très important, un passage très profond, la désagrégation de la matière et l'enrichissement de l'esprit. Cela signifie que les faits que nous allons voir et vivre, que ce soit directement ou indirectement, seront vraiment, c'est-à-dire ce point de réflexion si important qui nous conduira, quand il parle du désagrégation de la matière. Cela signifie qu'il nous fera comprendre que toute la partie liée à la matière est celle qui nous conduit généralement à un état de besoin, de satisfaction de notre ego, de possession. Il y a tous ces aspects de la matière que nous voyons ensuite dans notre réalité, que seulement qui souvent mène l'homme sur un chemin qui n'est pas un chemin de lumière, c'est plutôt un chemin des ténèbres. Et l'illusion de la matière, du bonheur généré par la matière, où l'on fait n'importe quoi pour pouvoir accumuler de la matière. Cela nous fait comprendre que ce n'est pas cela le sens de notre vie.
parce que l'expérience de l'âme dans la dimension terrestre, matérielle, est justement celle de vivre la matière uniquement comme un moyen et non comme une fin. Et il dit que la matière se désagrégera, donc les gens comprendront que tout ce pourquoi on a toujours vécu n'était pas ce qui avait vraiment tant de valeur. Il parla de l'enrichissement de l'esprit. L'enrichissement de l'esprit signifie que nous commencerons à nous poser des questions, à nous interroger, et que nous verrons des choses qui nous amèneront à interpréter. Et ce passage, je le répète, a été un passage très profond car, dans ces deux mots, dans ces trois mots, en somme, dématérialisation de la matière, enrichissement de l'esprit. Dans ces quatre mots, il y a tout. Si nous parvenons à les interpréter dans leur essence, c'est-à-dire que nous comprenons que c'est là le chemin, que c'est l'indication de la route à suivre, cela ne signifie pas ne pas utiliser la matière. Sinon, nous sommes ici, dans un monde de la matière. Cependant, le problème survient lorsque la matière devient notre Dieu, notre religion. Donc l'argent, le paiement, c'est-à-dire tout ce que nous voyons comme possession. Et là-dedans, il y a aussi l'ego, car l'ego est aussi une forme d'argent. Et nous voyons, c'est-à-dire que nous savons. Pensez à ce qu'est l'industrie de l'armement. L'industrie de l'armement qui contrôle les marchés. Il est donc vraiment important que nous apprenions à ouvrir les yeux et l'esprit, que nous commencions à nous poser des questions et que nous cessions de vivre dans l'ignorance, qui nous entraîne tant dans les faits et les événements. L'histoire, c'est nous, et nous devons être les protagonistes, avec nos comportements, avec nos choix, dans l'histoire, car chacun de nous peut jouer son rôle, n'est-ce pas? Et donc, en avançant dans les sujets que nous avons abordés concernant ce discours, sur les portails, eh bien, Ariel a effectivement dit, n'est-ce pas? Parce que je ne veux pas oublier certaines choses. Donc, il confirme que ces changements, parce que je lui ai posé des questions, il me confirme que ces changements seront également générés surtout par le fait qu'il y aura des événements si lourds que nous serons contraints, en somme, de nous interroger. Et à ce sujet, il a répondu à une de mes questions, une autre de mes questions. Parce que de moi, auparavant, il m'avait dit, toujours lors d'une de nos rencontres avec Ricardo, lors d'une canalisation que lui et moi avons faite, il m'a dit que ces quelques hommes qui commandent avaient décidé qu'il y aurait la guerre, mais qu'il y avait encore des espoirs. Encore maintenant, il lui a donné ses espoirs. Mais le discours est que des ralentissements auront lieu, mais certains parcours ne pourront pas être évités. Cependant, comme il me le dit plus tard, nous pouvons penser à rendre, à améliorer. Il a utilisé ce terme, à améliorer, une situation qui est l'une des moins souhaitables et qui consomme. Pour tout le monde, il dit que nous ne nous dirigeons pas vers la paix, que nous ne nous dirigeons pas vers la paix. Donc il y a des ralentissements. Mais dans ces ralentissements, on espérait toujours, car ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils suivent le libre arbitre des hommes. Ainsi, en vertu des choix que les hommes font, les choses peuvent connaître des accélérations ou des ralentissements, des préventions, non. Et donc, ils se trouvent face au scénario actuel et dit que oui, il y aura des choses qui commenceront et qui seront encore un peu limitées, mais qu'ensuite, ils
il y aura des expansions. Il ajoute qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore une opportunité, dit-il, mais cette opportunité est toujours une chose instable, ce n'est jamais rien. L'opportunité est toujours quelque chose de variable, toujours lié à cette notion de liberté. Et il m'a dit, c'est pour cela que je voulais parler avec toi aujourd'hui, afin que tu puisses parler à toutes les personnes qui te suivent et qui, au cours de toutes ces années, ont pu découvrir tout ce travail que tu fais. Ensuite, Ariel est toujours très gentil. Il utilise des termes très aimables à mon égard, mais il sait quel est le travail que je fais depuis 23 ans, qui est uniquement un travail de service, de bénévolat. Je l'ai fait pendant 3 ans et demi sur une autre chaîne, sans me ménager, en rendant mon service, en donnant le maximum, en investissant mon temps, mes ressources économiques, mes enseignements, en transférant ce que je peux, très humblement, car, pour moi, cela a toujours été un plaisir, de donner aux autres l'opportunité de grandir, d'apprendre. Et j'ai enseigné tant de choses là où j'étais avant, et je l'ai vraiment fait de tout cœur, avec volonté, et sans aucun autre intérêt, car comme vous l'avez déjà compris, je ne vends rien, je n'ai besoin de rien, je fais juste du service. Un service d'aider, rien d'autre. Ça ne m'intéresse même pas, c'est-à-dire que je me garde bien d'entrer dans certaines situations, car je sais que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de fournir le service, de vous apporter l'information et de donner à tous, à ceux qui le souhaitent bien sûr, une occasion de croissance. Donc, pour reprendre notre discussion, il dit, oui, il y a encore de l'espoir, mais quand il a ensuite parlé de l'espoir, il a mis en avant un aspect que vous devriez tous déjà bien connaître. Il a parlé de la prière et a donc de nouveau abordé ce sujet dont nous avons déjà parlé, que nous avons déjà traité. Il continua à insister et à dire que vous n'imaginez pas la valeur de la prière. Bien sûr, il parle de la prière du cœur, celle qui vient du cœur, parce que j'ai demandé mais que pouvons-nous faire dans un scénario comme celui-ci? Nous ne sommes pas les seigneurs du pouvoir. Nous ne sommes pas ceux qui détiennent le pouvoir, mais nous avons le pouvoir, notre pouvoir. Nous ne sommes pas ceux qui se trouvent dans certaines chambres des boutons, certaines salles des boutons, mais enfin, nous avons aussi un pouvoir. Et donc, il a vraiment évoqué le sujet de la prière. Et donc, il dit que, d'un point de vue énergétique, les prières ont une grande force. Je voulais vous dire quelques autres mots importants. L'utilisation de la prière, me dit-il, comme tu le sais. L'intention de l'âme, l'utilisation de la prière est intrinsèque à votre nature. Mais quand de nombreuses âmes, dit-il, commencent à s'unir, lâchez-vous sur terre, ils sont dans la véritable union de la prière, du cœur, du champ énergétique qui se génère. Cela signifie vraiment donner un grand élan et créer ce que nous appelons la Negrogora, n'est-ce pas? Alors, que pouvons-nous faire, nous? C'est donc la première chose, parce que vous savez, combien de fois on se dit, mais que puis-je faire? Je ne suis pas là, que puis-je faire? Alors cette chose existe. Nous devons tous nous en souvenir, que nous pouvons faire cette chose, très importante. Tout d'abord, il s'agit de demander de l'aide à eux, de prier pour obtenir de l'aide, car vous savez qu'ils existent. Ils interviennent quand nous ne les appelons pas.
parce qu'ils respectent notre libre arbitre. Et quand nous demandons de l'aide, ils viennent nous aider. Donc, si nous demandons de l'aide par la prière, si nous demandons vraiment d'éclairer les esprits de ceux qui sont dans la chambre des décisions, afin de pouvoir amener ces esprits, ces cœurs, à faire des choix qui ne soient pas des choix de destruction, mais des choix d'amour, et qu'il y ait la possibilité de trouver un moyen d'éviter que des faits aussi néfastes, aussi atroces, aussi inhumains et indicibles se produisent comme nous les avons déjà vus faire, n'est-ce pas? Voici, c'est le premier pouvoir dont nous disposons. Donc, il dit qu'il y a. En attendant, nous avons un espoir. Le premier espoir est le nôtre. C'est que nous pouvons faire quelque chose de notre propre initiative, sans dire que je ne peux rien faire, rester là à attendre. Prions, prions, c'est-à-dire mettons-nous tous en conscience de savoir que nous créons des champs d'énergie à travers la prière. Cela signifie que prier génère des champs d'énergie. La prière, l'émotion signifie énergie, onde, et donc nous devons comprendre cela, être responsables et utiliser ce pouvoir que nous avons à travers la prière. Voilà, donc cet aspect de la prière était en train d'être discuté comme il le dit aussi. Donc les prières, ah voilà, il dit aussi que les prières ont une force d'un point de vue énergétique. Il dit que les prières peuvent aussi modifier, pas pour tout, mais peut-être aussi ralentir ou améliorer, ou encore empêcher le pire. Voilà. Donc, les prières ont leur propre fonction. Voilà. Donc, cela a été un autre passage très important de notre parcours. Vous voyez, la belle chose chez Ariel, c'est qu'il arrive toujours pour apporter de la connaissance, donner de la force, apporter de la lumière et apporter de l'espoir, car il essaie de nous mettre dans une condition active, dans une condition positive et constructive, et non dans une position destructrice de la peur, de l'angoisse et de tout cela. En d'autres termes, nous devons faire face à la réalité. Nous ne disons pas que les choses vont bien ici. Les choses ne vont pas bien du tout, parce qu'ils vont dans une mauvaise direction, inévitable. Malheureusement, cela a été confirmé par Harry. Nous verrons cela plus tard. Mais que pouvons-nous faire? Alors commençons par ce que nous pouvons faire individuellement. Que dit-il exactement, précisément? Nous avons un problème. Vous avez un problème. Nous ici, sur Terre, avons un problème. Nous avons les hommes de pouvoir qui l'appellent, les hommes de la terreur. Il y a des hommes du pouvoir qui sont des hommes de terreur, puis il y a des hommes de pouvoir qui sont des hommes de cœur. Maintenant, vous comprenez que le problème est de savoir qui a les cartes du jeu en main, avec lequel on peut agir, les avoir vraiment du pouvoir entre les mains, et donc c'est cela qui devient très important pour notre vision, c'est-à-dire que nous devons aussi comprendre cela, lire la réalité, lire les faits. Et donc nous, comme vous le voyez aujourd'hui, regardez les nouvelles d'aujourd'hui. Nous savons ce qui va maintenant se déclencher avec ce qui s'est passé aujourd'hui, avec cet assassinat qui a eu lieu, l'attentat qui a eu lieu, où le chef du Hamas est mort. Alors, que va-t-il se passer? Et quelle en sera la signification? Qu'il y aura une action de représailles, et c'est une spirale qui tire toujours plus vers le bas, et dans cette direction, c'est-à-dire que nous ne nous dirigeons pas vers la paix, donc nous devons observer les faits.
Mais nous devons aussi savoir nous confronter à ces faits, donc nous ne devons pas glisser dans la peur, dans la terreur, car il y a déjà des hommes de terreur, de pouvoir comme le dit Ariel. Il y a des hommes de pouvoir qui sont des hommes de terreur. Il les appelle. Il a dit, nous les appelons les hommes de terreur et non de pouvoir. Ensuite, il y a des hommes de pouvoir, avec le cœur. Et donc nous, je le répète, nous ne devons rien faire d'autre que d'entrer tout d'abord dans un état de conscience, celui qu'il demande, et de connaissance pour pouvoir faire un chemin évolutif qui mènera à quoi? Pourquoi quelqu'un se dit-il, mais pourquoi devrais-je suivre ce parcours évolutif? D'accord, mais qu'est-ce qui me pousse à ce parcours évolutif? Ce n'est pas que le résultat sera celui de notre ego, de l'enrichissement de notre ego. Non. C'est-à-dire qu'un parcours évolutif doit être un parcours qui nous mène à une ouverture de connaissance, car c'est cette ouverture de connaissance qui peut nous permettre de voir les choses avec une perspective plus cohérente et qui peut nous donner la possibilité de mettre en œuvre les outils à notre disposition, comme dans ce cas où je suis ici. Et je vous fais le bureau de presse. Je vous rapporte parce que j'ai noté toutes les choses de notre longue conversation. Et donc je vous dis quels sont les enjeux que nous pouvons vivre en vertu de notre évolution. Nous n'avons pas d'évolution, nous avons seulement peur. Nous sommes là devant le néant, quelque chose que nous ne parvenons même pas à interpréter. Eh bien, oui, bien sûr, nous ne pourrons certainement pas avoir en main les clés de ces chambres, mais savoir quel est le pouvoir que nous pouvons mettre en œuvre, cela, oui. Et alors, nous devons le faire. C'est notre devoir de le faire. Et nous avons justement un espoir. Parce que la belle chose de cette conversation avec Harry a été, à la fin, pour moi, de comprendre que, peu importe comment les choses se passent, il peut toujours y avoir un chemin. Il peut toujours y avoir un chemin, nous le verrons. Maintenant, nous le verrons encore dans le passage, c'est-à-dire plus tard, quand il parle du système. Quand il parle du système, il dit donc: «D'accord, sur Terre, vous avez un peu un problème, ce sont des hommes de pouvoir, c'est comme ça. Donc vous devez surtout prendre conscience et vous devez évoluer. Seulement en traversant ce temps, non, de votre existence sans. Rassemblez ensuite ceux qui me connaissent le savent, je vous le dis toujours, vous ne pouvez pas traverser ce temps de votre vie, c'est-à-dire que vous pouvez le faire parce qu'en réalité chacun est libre d'exercer son libre arbitre comme il le souhaite et de faire ce qu'il veut de son temps. Cependant, il est certain que si ce temps pour notre âme est un temps qui sert à l'évolution de l'âme, si nous vivons ce temps sans en profiter, sans vivre ces expériences, donc expérimenter avec notre âme, ici, dans cette dimension, pour pouvoir évoluer. Nous perdons des opportunités. Revenons. Oui, d'accord, nous avons traversé tout ce temps, mais à la fin, nous n'avons pas rassemblé quelques miettes de cette expérience. Alors il dit, en somme, vous devez vous rendre compte de combien il est important de parler de l'évolution, en pensant que l'évolution vous mènera à un niveau de conscience plus évolué et que vous aurez, disons, comme récompense, une ouverture à la connaissance. Que pourrions-nous désirer d'autre plus? Au-delà de la matière, la connaissance, quelle est l'aspiration la plus élevée que nous puissions avoir, transcendant toute la partie matérielle de la physicalité, la connaissance
Et je dois dire que, dans ce contexte, notre parcours est très important, car de temps en temps, je réfléchis. Cet après-midi, j'en parlais avec une amie qui me disait: «C'est sûr que ta vie est vraiment une vie». Elle, comme d'autres, me dit parfois: «Mais pourquoi n'écris-tu pas le livre sur ta vie, toutes les choses que tu as vécues?» Non, je dois faire d'autres choses dans ma vie. Mais une chose est certaine, c'est que je comprends l'importance de la connaissance qui m'est apportée par Ariel, c'est-à-dire, c'est plus de 23 années que j'ai vécu et en contact avec Ariel, avec la possibilité de recevoir ces informations, toutes les réponses aux questions existentielles. Quelles peuvent être les questions qui naissent des faits, des événements, et pouvoir se confronter, comme cela m'arrive depuis 23 ans avec une entité qui se fait rappeler Ariel. En effet, il dit que ce n'est pas mon nom, mais qu'il ne s'appelle pas par nom. Il ne s'appelle pas par nom. Et ce discours sur les noms, je le répète, est une chose qui a été créée par l'homme et ne leur appartient pas. Ils ne s'appellent pas par nom, ils se reconnaissent par leur énergie. Donc, nous sommes encore attachés aux ornements de l'esprit et que font-ils alors? Ils utilisent ce qui peut servir notre esprit afin que nous écoutions ce qu'ils viennent nous dire, les aides qu'ils viennent nous apporter. Toujours cette partie de ceux qui sont dans la lumière, car nous savons qu'il y a sur d'autres plans de l'existence aussi ceux qui ne sont pas du côté de la lumière, qui arrivent même avec la flatterie, avec la tromperie, qui te donnent peut-être des pouvoirs. Donc n'oublions pas le fausto. Et donc il y a aussi ce discours. Cependant, la différence est qu'ils ne te demandent jamais rien, ceux qui sont dans la lumière, ne te demandent jamais rien en échange. Ariel m'a toujours laissé dans une totale liberté, même lorsque j'ai vécu des expériences peu agréables, où j'ai reçu des attaques de la part de ceux qui se trouvent de l'autre côté, comme il me l'explique. De temps en temps, il me dit, même l'autre jour il m'a dit, que ceux qui portent la lumière sont évidemment destinés à subir des attaques de la part de ceux qui sont plus du côté opposé. Mais ma réflexion est justement celle-ci, lorsque nous avons la possibilité de recevoir des connaissances et de les recevoir de plans plus évolués que nous et que nous avons ainsi l'opportunité. C'est vraiment un bonus que la vie nous offre pour pouvoir évoluer, c'est-à-dire entrer dans une connaissance, je le répète, évoluer. Et c'est une connaissance pour notre bien, pour autre chose. En fait, avant tout pour notre bien, n'est-ce pas? Parce que je n'oublie pas, quand j'ai fini d'écrire Domani Duali, cette vérification, quand on m'a dit que c'était pratiquement Domani Duali est sorti en 2013. C'était en 2012, parce que je l'ai ensuite donné à l'éditeur. Donc c'était en 2012. Et on m'a dit que la connaissance qu'on m'avait donnée à l'époque, c'est-à-dire à ce moment-là, ne leur avait pas encore été transmise dans les contacts qu'ils ont sur Terre. Et donc ensuite, ils l'ont donnée. Ce n'est pas que j'ai l'exclusivité, aussi parce que je vais très bien. Heureusement que nous sommes maintenant dans l'univers à faire. C'était un peu un appel de ceux qui font le service, pas ceux qui font le business, les marchands. Ceux qui font le service, eh bien, sont entrés en jeu, c'est-à-dire nombreux, et je vois aussi pour moi qu'il y a un rapprochement, qu'il y a une rencontre entre ceux qui sont animés par ces intentions. Je me souviens qu'il m'a dit que cette connaissance ne leur avait pas encore été donnée dans les contacts qu'ils avaient sur Terre. Ensuite, je me souviens aussi que je lui ai demandé, oui,
Mais combien sommes-nous vraiment à avoir des contacts avec vous? Et il m'a répondu, eh bien, vous n'êtes pas nombreux, mais ceux qui sont nécessaires, a-t-il dit en 2012. Et alors je me souviens que je lui ai demandé, mais pourquoi avez-vous voulu donner cette connaissance à l'humanité? Et il m'a répondu, parce que l'humanité est en grande difficulté. C'est le seul moyen pour l'humanité de se sauver. Entrer dans la connaissance. Vous voyez comment on tourne autour de cette chose. Entrer dans la connaissance donc, la connaissance est notre plus grande aspiration. Ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les objets, ce n'est pas le succès, ce n'est pas l'ego, ce n'est rien de tout cela. Ce qui devrait être notre aspiration maximale. Mais pouvoir accéder à la connaissance. Donc, quand nous avons l'opportunité, quand je dis que mon histoire est celle-ci, je sais que je suis ici à servir depuis plus de 23 ans, eh bien, parce que je sais que mon histoire est celle-ci maintenant, tout ce que j'ai fait. Auparavant n'était qu'une préparation, des études aux expériences professionnelles, tout cela pour pouvoir faire ce que je fais depuis 23 ans, donc apporter de l'information, mais c'est une information d'évolution, eh bien, ce n'est pas une information de prosélytisme, vous savez. Ce n'est pas c'est une tâche de mon âme, que j'essaie de mener avec beaucoup d'humilité et aussi avec fermeté face à certaines choses qui, comme dit Ariel, je suis leur guerrière. Donc, avoir l'information de ces niveaux est ce qui fait la différence, selon moi. Savoir que cela nous parvient d'un niveau si précieux et si élevé. Donc, leur information est celle qui fait la différence. C'est pourquoi je suis heureuse et contente comme maintenant, parce que je sais que je fais ma tâche, que j'essaie de me porter. J'espère le faire de la meilleure façon possible, d'être vraiment toujours très utile pour vos vies, pas pour ma vie. Je n'ai besoin de rien. J'aurais besoin de me reposer un peu, mais ce n'est pas possible, car maintenant je sais que cela ne peut pas se faire. Et donc, il est important que vous autres, c'est pourquoi je fais les choses ainsi, le réseau me permet d'atteindre beaucoup de personnes, gratuitement, de pouvoir apporter une aide lorsque nous faisons des stages en présentiel, qui sont des choses qu'Ariel avait voulu pour vous donner l'opportunité d'avoir l'expérience en présentiel, qui est une expérience différente, ceux qui l'ont fait le savent. Voici, nous devons demander une cotisation de participation qui nous est nécessaire pour pouvoir faire face aux dépenses et faire avancer cette association. Il faut cependant organiser le réseau. Le réseau est très utile et je suis contente quand je fais le bureau de presse des hauts plans parce que je sais que j'arrive à vous et j'arrive à beaucoup de gens de n'importe où dans le monde, à n'importe quelle heure de la journée, vous pouvez entendre. Et tout cela est à coût zéro. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas d'opportunité à exploiter, tout comme lorsque j'ai créé la LUC, l'Université de la connaissance. Pendant le confinement, là aussi, j'ai voulu créer des opportunités gratuites en ligne pour que les gens puissent évoluer. Et ce discours sur l'évolution est très important. Donc, même les stages, quand nous les faisons, essayez de venir. Maintenant, nous allons repartir. Nous avons dû ralentir un peu aussi parce qu'en commençant avec le canal, il y a pas mal de choses à faire. Et nous sommes tous très occupés. Et mais nous repartirons donc. Et ce n'est pas facile, même quand il le faut. Je sais que vous aimeriez tous avoir des stages dans vos villes, mais nous ne pouvons pas le faire. Nous essayons au moins maintenant, nous verrons aussi pour arriver dans le sud, car beaucoup le demandent. Mais sachez que, en gros, se déplacer
avec le personnel et tout cela implique des coûts. Donc, nous devons. Mais nous ferons aussi cela, nous arriverons aussi là-bas, ne vous inquiétez pas. Ariel dit que nous devons encore faire, c'est-à-dire les premiers niveaux pour ouvrir à plus de personnes afin de les faire avancer le plus possible. Les âmes, non, parce que le sens est celui-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous commençons à faire des stages uniquement pour la même et unique chose, service, pour l'évolution. Donc, nous repartirons avec des premiers niveaux. Et ensuite, nous ferons aussi un second. Il y a le sud, que nous avons vu, qui est de toute façon beaucoup plus cher que le nord, pour organiser des affaires. Quoi qu'il en soit, nous ferons aussi sur Rome. Rome, en ce moment, c'est un délire à cause du jubilé, ils ont complètement craqué avec les prix et tout. Quoi qu'il en soit, nous arriverons aussi là-bas. Mais je sais ce qui est important, et je sais que tout cela est guidé par eux. En attendant, parce que c'est le moment de faire les saisons. Pensez que le lundi 29 juillet 2024, 2 ans avant, le 29 juillet 2022, Ariel m'a dit que j'étais très douée pour faire ma tâche et que cependant mon âme avait encore 2 projets à mener à bien. Et donc, là, il m'a dit de créer un groupe qu'il voulait rencontrer. Les hommes doivent faire les choses en personne, vivre les expériences et parler directement aux âmes, où vous savez qu'ils leur demandent parfois de venir. Et quand ils le demandent, c'est pour toujours parce qu'il y a quelque chose en jeu, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? La première fois, c'était le 11 novembre 2023, n'est-ce pas? Non, du 2022, 11 novembre 2022, puis nous avons fait pour cette année en 23. Quand il lui demande pourquoi il doit apporter du soutien. Je l'ai compris. Et donc même dans cela, il donne une opportunité, mais c'est une expérience différente de celle-ci. Et demandez-le à celui qui est venu, l'expérience qu'il a vécue. Et je suis toujours leurs indications. Et le fait de travailler ainsi en synergie et en collaboration, de faire des choses, en collaboration entre le ciel et la terre, de réaliser ici des choses qui me sont demandées, venant d'autres plans de l'existence. C'est une expérience aussi très particulière, aussi très exigeante. Vous croyez que pour moi, ce n'est pas si facile, que tout cela est aussi simple, de faire certaines choses. Mais je ne m'arrête pas et je continue, je sais que je dois faire le devoir. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir que l'aide que je peux vous apporter est d'un niveau maximal, car elle provient de ces plans d'existence qui se soucient vraiment de notre évolution et qui font quelque chose pour nous, à travers nous, ou mieux, à travers ceux qui, comme moi et d'autres, ont accepté de rendre ce service. Je ne travaille pas, je ne vends pas un produit, je rends un service. Et c'est quelque chose de différent. Il est donc important que vous vous souveniez que même dans les parcours évolutifs, vous devez chercher ces réalités qui vous offrent vraiment une opportunité d'évoluer. Alors, continuons avec les questions. Voici, il m'a de nouveau réaffirmé que ce chemin que nous devons emprunter est important, mais il dit que, ah oui, souviens-toi de cela, que, dans la plupart des cas, c'est-à-dire que le parcours évolutif se fait lorsque nous sommes dans une condition de souffrance. Malheureusement, pour vous, c'est exactement ça. Je regardais si j'avais oublié quelques notes parce que oui, il parle justement de l'importance d'apporter de l'aide, des apporter de la connaissance, d'apporter de l'amour, donc. C'est la tâche que nous essayons de mener à bien, du moins. Je parle évidemment pour moi, je parle aussi en partie pour Ricardo Kiel. On choisit comme mon nouveau mot d'aimer, avec lequel nous marcherons ensemble jusqu'à la fin de mes jours, eh bien, pas.
Des siens parce que je partirai avant. Lui, Ariel a déjà dit clairement qu'il sera ici, tant que je serai là, car quand mon temps sera écoulé, eh bien, son projet avec moi prendra également fin. Cependant, il y aura d'autres. Il y a déjà Kiri et d'autres. Frères, comme le dit toujours Ariel. Mais l'important, c'est que nous apportions de l'amour, de la connaissance, de l'aide, et tout cela fait toujours, je le répète, avec une grande simplicité. Il m'a dit une chose qu'il n'a jamais dite en ces 23 années. En attendant, je vous remercie car je vois que vous êtes nombreux. J'ai encore regardé vos commentaires. Mais maintenant, avant tout, je veux vous dire les choses qu'Harry m'a dites. Il m'a donc dit une chose qu'il n'a jamais dite en ses 23 ans, en parlant justement du service et de la manière dont cela doit être fait. Il a parlé du fait que certaines choses, en somme, ne peuvent pas être marchandées. Et puis il a parlé de l'argent et a dit que il n'a pas fait de blague parce qu'Ariel, comme d'habitude, est toujours très sympathique. Il a dit: «Si vous avez suffisamment d'argent pour vous acheter un vaisseau spatial et aller un peu faire le tour de l'univers, vous verrez que la Terre est le seul endroit où l'argent existe. Sur les autres planètes, l'argent n'existe pas.» Et il m'a dit ça. Je lui ai dit: «Ariel, mais c'est une nouvelle. Nous n'en avons jamais parlé.» Il vous sourit justement. Si vous avez un peu d'argent pour pouvoir vous acheter un vaisseau spatial et aller explorer les autres planètes, vous découvrirez que c'est seulement sur Terre. C'est seulement sur Terre que l'argent existe. Voici, en effet, ce qu'elle dit, ma chère Anna. L'argent n'existe que sur votre planète. Eh bien, si par hasard vous avez l'opportunité de vous acheter un vaisseau spatial, eh bien, ou si vous l'achetez exprès, vous verrez que dans d'autres dimensions et sur d'autres planètes, l'argent n'existe pas. C'est aussi une nouvelle, n'est-ce pas? Très intéressant. Avançons encore. Je lui pose des questions sur la situation actuelle et surtout pourquoi je dis cela. Mais, enfin, d'après ce que tu m'as dit, le fait que vous ouvrirez de grands portails de lumière en août, donc, il y a à entendre que, au-delà du fait, comme nous l'avons déjà vu auparavant, cela pourrait aussi être juste une représentation, mais une métaphore aussi. Donc, on suppose probablement qu'il y aura des scénarios de guerre, ce qui signifie que beaucoup de personnes mourront, donc beaucoup d'âmes partiront. Et donc, si tu m'as dit qu'en décembre, dans 8 mois, nous ouvrirons, nous sommes arrivés en août, donc nous y sommes. Je m'attends donc à ce qu'il se passe des choses en août, et il me dit qu'août sera le début. Et aujourd'hui, nous sommes à 31, vous avez vu ce qui s'est passé. Ici, il dit qu'au mois d'août, oui, c'est-à-dire que des succès vont se produire, des événements de guerre. Et il me dit oui, c'est le début. Ce sera le début, me dit-il. Ce sont des petits, ce sont des foyers, des situations que vous appelez, ici on n'a pas bien compris. S'ils étaient dérisoires ou non résolus, n'est-ce pas? Voici, ils devraient être plus irrésolus. Mais cela semblerait dérisoire d'après l'enregistrement, même pour vous. Vous savez que moi, j'ai 23 ans et plus, et j'enregistre tout. Donc j'ai tous les enregistrements avec Ricardo. Nous enregistrons toujours. Il me dit donc que, de toute façon, on part d'abord du Moyen-Orient. Et donc il y aura des étincelles qui partiront du Moyen-Orient. Il dit que le discours se déplacera également vers l'Union, avec la Russie. En somme, ce sont les deux foyers que nous savons qu'il y a, et pour lui, il y a un mois. Lors d'une canalisation, il m'a dit
qu'en Italie, nous n'aurions pas de répercussions. Je me souviens qu'il m'a dit: «Mais vous n'aurez pas de char chez vous?» Voilà, il ne le dit pas. Ensuite, la guerre qui sera également faite avec des armes, hein, différentes? Non. Et lui et avait aussi dit: «Il mois dernier, étant donné que Ricardo vit en Angleterre, quand je lui ai donc demandé pour l'Italie, il m'a dit que nous, non, nous aurions eu de telles répercussions, mais nous n'aurions pas eu de chars chez nous.» Et puis il a fait référence à l'Angleterre. Et puis il a rassuré Ricardo en lui disant de ne pas avoir peur pour lui ni pour ses proches, et donc le scénario qu'il a décrit maintenant est pratiquement un premier début au Moyen-Orient, puis une expansion de l'OTAN en Russie, ce qui signifiera l'Europe, ce qui signifiera aussi l'Italie. Je lui ai demandé s'il y aurait eu des attentats. Il a dit qu'en Italie, non. Cela veut dire qu'il y en aura probablement d'autres ailleurs. Et puis, il a dit qu'il y aura beaucoup de pays en guerre. Il y a un mois, il a dit qu'il y aurait de toute façon beaucoup de pays en guerre. N'est-ce pas? Il a néanmoins confirmé tout cela et a ensuite dit qu'il y aura des pays qui connaîtront des bouleversements, y compris d'un point de vue économique, c'est-à-dire qu'il y aura des nations, certains pays qui subiront de grands changements. Ces réalités seront très, très affectées. Il a également parlé des pays, des États où la vie changera radicalement. Il y aura aussi des problèmes liés à des variations importantes, y compris en ce qui concerne la monnaie, a-t-il dit. En ce qui concerne la monnaie, il y aura également des variations importantes. Et je lui ai donc demandé si tout ce plan qui existe, qui mène à une dématérialisation de l'argent, indique qu'il y a vraiment une approche qui, petit à petit, conduira à la dématérialisation de l'argent, à la monnaie numérique, à une condition où il suffira de cliquer et tu n'auras plus rien. La condition est quelque peu dangereuse, comme un système qui se dirige dans cette direction. Alors vous savez, quand je commence à faire trop la journaliste et que je commence à creuser, il y aura aussi des problèmes concernant les denrées alimentaires, les médicaments, c'est-à-dire dans certaines réalités. À un certain moment, il m'a dit d'attendre. Puis il a tourné la tête d'un côté. Puis, après 1 heure, il a tourné la tête vers moi et m'a dit qu'on lui disait qu'il ne pouvait pas me dire tout. Comme cela arrive généralement, c'est-à-dire que cela m'arrive non seulement à moi, en somme à d'autres personnes aussi, ceux qui vivent des expériences comme les miennes, qui ont l'âme avec la tâche de faire ces choses. On ne nous en dit pas beaucoup plus. Justement, on ne nous en dit pas beaucoup plus, comme nous, en somme. Nous ne devons pas, c'est-à-dire, ce sont déjà des informations. À ce moment-là, il me dit, qui est proche de moi, qui est plus haut que moi, m'a dit que je ne peux pas te donner trop d'informations. Certainement, car la plupart ont déjà été divulguées, en fait, en réalité. Puis il me rappelle que, comme il me l'a déjà dit, il y a des mains, dites, qui pourraient appuyer sur ces boutons et qui ne devraient pas le faire. Quand il parle, comme il l'a dit, il y a quelque temps, les mains étaient déjà sur les boutons parce que vous savez que lorsque certaines
armes doivent être lancées, quelqu'un doit appuyer sur ce bouton. Et donc il a dit qu'il y a quelque temps, les mains étaient déjà sur le bouton, mais qu'elles se sont arrêtées. Voici maintenant, il semble qu'ils ne vont pas se fermer. Il semble que nous soyons en retard et nous espérons, je ne sais pas. En fait, il dit qu'il est toujours très lié au libre arbitre. Il espère toujours que l'homme, avec son libre arbitre, parvienne à freiner, mais la direction est celle de la guerre, car les intentions, il a dit, sont celles-ci. C'était il y a 2 ans quand il m'a dit cela. Et maintenant les armes, cependant, il m'a dit qu'elles ont changé. Et ici, il a commencé à parler d'armes bactériologiques et a dit qu'ils ont déjà fait, qu'il y a déjà eu des choses, qu'ils ont déjà expérimenté des armes bactériologiques. Il a aussi parlé de la manipulation du climat, qui est quelque chose qui s'est déjà produit, et je lui ai demandé si ce climat, les choses que nous vivons maintenant, sont peut-être des effets. J'ai demandé si l'homme, en intervenant ainsi sur le climat, pouvait être arrivé à un point de non-contrôle où il ne peut plus gérer les effets de cette action. Et il a dit que tout cela est déjà en cours. L'homme joue avec le climat, mais ensuite il peut le gérer. Il est capable de gérer les effets adverses, disons, de ces opérations. Et en cela, il a tout confirmé. Il a dit qu'ils ont déjà manipulé le climat et que nous avons déjà en cours ce qui nous est arrivé. Il m'a dit que comme s'ils avaient déjà fait un prélancement de cette manière, ils avaient déjà fait des essais. Donc cela s'est produit. Je lui ai demandé si les choses qui avaient été faites s'étaient produites, mais nous vivons maintenant les effets de choses qui ont déjà été faites, et alors il m'a expliqué que malheureusement c'est ainsi. Alors, j'ai demandé, par rapport au fait que, sans être accusé de complotisme, eh bien, en regardant les faits, la réalité, nous savons qu'il y en a peu qui ont du pouvoir. Non. Eh bien, et surtout cela. Donc, qui peuvent se permettre de contrôler les marchés. Non. Eh bien, décider pour la masse. Voilà comment le dire en termes très simples. Il y a peu de familles qui commandent. Nous le savons, donc. Quelles sont les réalités qui ont du pouvoir? Quelles sont les réalités qui peuvent influencer? Qui peuvent décider pour nous? Qui peuvent altérer ce qu'est l'exercice de notre libre arbitre? Nous avons parlé des problèmes de santé, nous avons parlé du fait qu'une chose, qui n'est pas du tout belle, est en train de se préparer. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous donner quelques informations plus détaillées, car jusqu'à présent, chaque État était libre de décider concernant la santé de ses citoyens. Cependant, il y a maintenant des choses en jeu que je ne vais pas vous expliquer ici. Mais beaucoup le savent peut-être déjà. Quoi qu'il en soit, nous risquons vraiment de perdre notre liberté. Nous avons déjà vu des preuves récemment, mais j'espère vraiment que nous n'irons pas au-delà de cette preuve-là et que l'on n'osera pas imposer aux États, à travers une organisation mondiale de la santé, l'obligation de soumettre les citoyens à certaines pratiques. J'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas là, mais il faut approfondir ce sujet pour le moment, non. Je vous laisse encore un peu en suspens car je veux pouvoir aborder ce sujet avec tous les outils en main pour vous donner les bonnes informations. Donc, ayant également abordé ce sujet,
de la santé, tout est ici. Nous sommes ensuite arrivés au point crucial, qui est donc la clé pour gérer tout cela. Quelle est la clé? Parce que même face à une situation comme celle dont je viens de vous parler, il m'a dit, tu sais, des solutions, il y en a deux, l'une est dans le système, ou est en dehors du système. Et je lui ai dit, il y a probablement un scénario dans lequel, à l'avenir, si des choses se produisent que nous avons déjà commencé à voir, très clairement, les scénarios futurs ne permettront même plus de rester en dehors du système. Et alors il a dit, c'est dans cela que, je répète, je suis resté, ainsi dans mes réflexions, en somme, finale de cette longue conversation que nous avons eue, c'est que la seule véritable clé est justement la connaissance, comme le dit Dulce. Il a fait une analyse dans laquelle il a dit qu'on peut être dans le système. Il dit qu'on peut être dans le système et être différent, tout en restant dans le système. En quoi consiste la diversité? La connaissance, la clé de tout, est la connaissance. Et je dois vous dire que là aussi, cette image de Nelson Mandela m'est revenue en tête, n'est-ce pas? Dis-lui qu'il a passé 23 ans, combien cela fait-il 23? 25 ans en prison dans cette cellule de 3 mètres sur 4. Et il disait qu'il était un homme libre. Donc, quand il a dit qu'on peut être dans le système et être libre, qu'est-ce qui nous donne la liberté? La connexion. Vous voyez qu'à la fin, il vous donne toujours un espoir, une possibilité de vie. En effet, il dit exactement cela. Il dit qu'il va prendre ses paroles. Il a fait référence à moi. Oui. Il a dit qu'il suffit d'être différent. Toi aussi tu es différent, mais tu as la connaissance. Et tu es différent. C'est la vraie clé, a-t-il dit. C'est-à-dire qu'on peut être dans le système, tout en étant différent. Reste toujours dans le système, tu es vraiment différent. Et tu pourras ainsi, toujours, trouver ce qu'il a dit. C'est aussi important, en des moments comme ceux-ci, tout comme nous en avons déjà vécu pendant la période des années 2020, que nous nous en souvenons tous. Que pouvons-nous faire? Parce que je me demande toujours comment je peux être adéquate à ce que le temps me présente et donc comment je peux être adéquate aux événements et aux occurrences. Nous avons donc une analyse concernant l'Italie. D'ailleurs, il a aussi dit quelque chose qui m'a laissé un peu sourire, car il a dit que notre Italie, notre terre, est bien meilleure que ce qu'elle a été représentée dans le passé par ceux qui devaient nous représenter. C'était presque comme une critique politique, et il a dit que nous n'aurons pas certaines situations que d'autres auront. Voici donc, disons que nous serons chanceux par rapport à d'autres nations d'après ce qu'il a dit, mais nous verrons certainement des faits que nous découvrirons, justement en vivant, comme le disait le bon Battisti. Mais l'important est de savoir nous confronter, de manière adéquate aux faits et aux événements, et il a vraiment donné une grande clé d'interprétation et d'alignement à ce que doit être, la manière d'être présent à l'histoire, d'être présent à l'histoire. Je pense que nous sommes très chanceux dans une situation comme celle-ci. C'est-à-dire, ma réflexion, regardez, je la fais comme si nous étions tous ensemble, en somme, nous sommes nombreux, voilà, et je vous remercie. Maintenant, j'essaie de regarder quelques-uns de vos commentaires,
Je vous demande pardon, mais mon urgence, ce soir était de vous donner toutes les informations qu'il m'a données et maintenant je suis arrivée à la dernière page, donc je suis contente de n'avoir négligé aucune des choses importantes à vous dire. Mais je pense vraiment que nous avons beaucoup de chances d'être soutenus par des aides comme celle-ci, parce qu'ils sont à la fois si terrestres et si spirituels. Ils nous donnent une possibilité de réponse en tant qu'être humain, en tant que terrien, mais ils nous invitent à nous rappeler ce que nous sommes, des créatures spirituelles, avec un grand potentiel et un grand pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'à la fin, je lui ai dit, je dis, eh bien, ce ne sera pas facile. À dire, il m'a dit, mais tu seras très bon comme d'habitude. Et puis, il m'a dit, parce que tu sais, tu dois apporter de l'espoir et de la vérité. Et j'ai dit, eh bien, ce n'est pas si facile de conjuguer l'espoir et la vérité. La vérité avec des scénarios comme ceci, eh bien, ce n'est pas que l'on apporte la belle nouvelle à la population, non, on apporte une pensée qui est tournée vers un scénario qui n'est pas un scénario de lumière, d'amour et de joie, eh bien, oui, c'est tout le contraire. Donc, eh bien, cette humanité a besoin de ce temps. J'ai réfléchi à cela, je me suis dit que nous avons besoin de cela pour faire ce saut. Et donc, tout ce que nous vivrons sera si déterminant et important pour notre évolution. Et donc, nous devrions remercier ce qui nous fera tant souffrir d'indébitude, car de la souffrance naît ensuite une évolution, tout comme beaucoup d'entre vous connaissent. L'évolution, que l'on vit, on vit, on vit. On vit intensément lorsqu'on est confronté à une épreuve, sur le plan affectif, et ainsi nous éprouvons une grande souffrance et une grande opportunité de croissance, et il en sera de même. Voilà. Voici, quelqu'un me demande, mais la foi est déplacée dans les montagnes et bien sûr, nous savons ce que nous avons dit, nous savons. Quelle est notre valeur? Pensez, rappelez-vous la valeur de la prière et sachez que oui, bien sûr, nous savons aussi cela, que eux, nos amis, les frères de l'univers, veilleront et ne permettront pas que l'homme détruise la planète Terre. Ils ne le permettront jamais. Harry l'a déjà dit, il y a tant d'années. Il a dit que l'humanité pourra finir, mais la planète ne mourra jamais. La planète Terre ne mourra pas et ils l'empêcheront. Cela a déjà été dit par d'autres frères de l'espace la semaine dernière. Nous avons lu dans le salon. Valenti, qui est le biographe de Jane Siracusa, et lui aussi, est allé parler avec les chefs d'État, avec les puissants, pour leur dire d'arrêter, tout comme l'a fait Dansky, avec les expériences nucléaires, avec toutes ces choses. Quoi qu'il en soit, nous sommes des surveillés spéciaux. Disons-le comme ça, car nous avons également un potentiel destructeur non négligeable, en fait, je pense de temps en temps que peut-être. Nous sommes parmi les plus dangereux. Nous sommes une présence qui peut mettre en danger des équilibres et donc, nous devons certainement comprendre que nous avons ceux qui nous aident, nous protègent. Cependant, j'ai aussi compris que leur protection passe par le fait de nous faire vivre ce qui nous sera utile pour grandir, car autrement nous sommes un peu durs. C'est comme ce discours selon lequel nous grandissons à travers la souffrance. Je me souviens d'une question que j'ai posée il y a de nombreuses années à Darien, lorsque je lui ai demandé, mais excuse-moi, devons-nous forcément souffrir pour évoluer? Ne pouvons-nous pas évoluer dans la joie? Il m'a répondu que oui,
Nous pouvions évoluer dans la joie, mais nous sommes faits ainsi et nous évoluons beaucoup plus dans la souffrance que dans la joie, et quand nous allons bien, nous ne pensons pas à certaines choses. Pensons Y, commençons à nous demander: «Ah mais d'où viens-je? Où vais-je? Que fais-je ici quand je me sens bien, n'est-ce pas? Et quand je suis bien satisfait, payé, avec les choses matérielles qui peut-être me satisfont, avec l'ego. Bien massé, non. Et toutes ces choses-là, nous n'y pensons pas, nous commençons à nous interroger quand nous perdons une personne chère, nous sommes déchirés par la douleur, nous commençons à nous demander où elle est, ce qu'est la vie, ce qu'il y a après, s'il y a quelque chose, s'il n'y a rien. Alors que fais-je ici, n'est-ce pas? C'est question. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais alors, qui est là-bas alors il n'y a personne, Dieu n'existe pas. Et non, les anges ne sont pas là. Pourquoi permettent-ils cela? S'ils existaient, ils ne me feraient pas souffrir ainsi, enfin toutes ces choses que nous connaissons déjà. Et donc, en résumé, nous avons une opportunité de croissance. Donc, en attendant, nous sommes chanceux. C'est ce que je veux dire. De toute façon, nous sommes chanceux car nous avons la possibilité de vivre cette expérience. Je considère vraiment cela comme une grande, grande aide, comme je l'ai dit lorsque j'ai terminé d'écrire Demain dans deux ailes, une interview extraordinaire, dont nous rions toujours avec Ariel. Il dit: «Vous nous appelez comme ça». Comme ça, quoi? Et puis nous avons des ailes, nous avons des plumes, nous n'avons pas ces choses-là, dit-il. Mais si dans l'esprit de l'homme il est bon de se représenter, de nous représenter ainsi, et qu'ils en sont contents, ah, quoi? Aspirent-ils à nous faire avancer, à nous faire évoluer? C'est la seule chose qui les intéresse, car eux, comme le dit Ariadne, nous existons pour vous aider à évoluer en tant que race. Eh bien, nous n'imaginons pas tout. Ce qui existe dans l'univers, dans tant d'univers et dans tant de races. Et maintenant, nous devons avant tout, dans un scénario comme celui-ci, nous rappeler de notre histoire, de notre valeur, nous préoccuper, de mettre en œuvre tout ce que nous n'avons pas encore utilisé, nous ne devons pas expérimenter tout, ce qui est vraiment nécessaire. Je suis convaincu de cela. Je suis également convaincu que nous, je parle de nous en tant qu'Occident, avons lu beaucoup et avons aussi beaucoup utilisé d'autres peuples à notre avantage. Nous avons vécu dans le bien-être, tel que nous le définissons, matériel, et nous avons beaucoup exploité les territoires, c'est-à-dire que je pense que nous avons vraiment eu beaucoup. Il se peut aussi que, dans notre karma, il y ait une restitution par rapport à de nombreuses nations et à de nombreux peuples. Quoi qu'il en soit, nous devons d'abord être lucides, les éveiller et nous interroger sur les choses qui se passent. Voilà, cherchez. Cela, je vous le dis toujours. Essayez de prendre des informations, mais pas seulement celles du mainstream, mais aussi les autres. Ensuite, formez votre propre opinion. Mais ne vous contentez pas d'une seule source d'information. Soyez curieux. Informez-vous. Essayez de comprendre comment les masses peuvent vraiment être manœuvrées, gérées, pilotées. Nous le savons très bien. Comme je le répète, par exemple, l'autre jour, j'ai demandé à Ariel, mais excuse-moi, c'est quelques-uns qui pensent pouvoir commander le monde entier, même Ariel l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui pensent pouvoir décider du libre arbitre des autres. Et nous, quelle est l'arme que nous avons à notre disposition par rapport à cela? Rester dans le système pour être différent. Comment? À travers la connaissance. À travers la connaissance. Donc, comprenez qu'il y a toujours d'une certaine manière. Il y a toujours un chemin. Je répète, je pense toujours à Nelson Mandela, qui, dans 3 mètres sur 4, pendant 25 ans, s'est senti un homme libre. C'est lui qui a trouvé le chemin? Non. Pour dire cela nous
avons encore beaucoup plus de liberté que ce qu'ils avaient à cette époque. Ceci est la confirmation de la manière dont nous avons, vraiment, à notre disposition des pouvoirs que nous n'utilisons pas, car nous restons enfermés dans certains schémas et dans certaines conditionnements. Donc, les temps qui s'annoncent seront des temps, disons, un peu absorbés, mouvementés, et pas d'une grande beauté visuelle comme cela nous a été un peu annoncé, mais nous pouvons faire quelque chose. En attendant, faisons ce qu'il nous a dit. Eh bien, commençons à utiliser la prière, c'est-à-dire que le discours n'est pas qu'ils le font. Ce ne sont pas eux qui doivent agir depuis les plans supérieurs. C'est nous qui devons agir ici. Et donc, et la foi. La foi est d'abord en nous, dans le sens où nous apprenons à utiliser la prière, à utiliser le pouvoir que possède la prière. La vibration, le champ d'énergie, des amours que nous pouvons générer. La prière, je le répète, est celle du cœur. Ce n'est pas que vous vous asseyez là et que vous récitez le rosaire en pensant à ce que vous devez faire. Après, voici, la prière est celle du cœur. C'est celle qui devient une supplication et une demande d'aide. Voici, ils arrivent parce que nous les appelons. Dans la prière où nous demandons de l'aide, du réconfort, ils arrivent pour soutenir. Et cela, oui, est très important. Comprendre que nous ne sommes pas seuls, mais nous devons faire notre part. Ce n'est pas que nous puissions penser, comme beaucoup me le disent parfois, je demande à mon ange. Mais toi, que fais-tu? Il y a l'ange. Mon esprit guide l'ange. Et je demande à toutes les entités du monde immatériel, qui sont, disons, chargées de l'évolution des âmes. Donc, qui s'occupent de nous, de faire notre place. Non, elles ne font pas notre place. Elles viennent nous aider à faire les choses que nous devons faire. Si ensuite nous décidons de ne pas agir, c'est aussi un choix. Puis nous décidons, à ce moment-là, d'accepter aussi les conséquences de cet non-choix. N'est-ce pas? C'est alors, vous savez, tant de fois, comme je vous l'ai déjà dit, qu'ils nous font vivre des choses qui ne sont pas celles que nous souhaiterions comme aide, mais ce sont celles qui nous permettent vraiment de prendre conscience et de prendre de la conscience et d'évoluer. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais il est déjà 11 heures. Alors, j'espère avoir été suffisamment claire dans l'exposition des choses que Ariel a justement dites. Cependant, être dans le système, en étant différent, il y a toujours un moyen, il y a toujours un moyen, une issue pour continuer à vivre. Maintenant, je ne sais pas. Je regarde quelques-unes de vos questions. Voyons. Alors, je suis ici au fond. Merci bien pour le message. Adèle nous rappelle qu'il est fondamental de prier et aussi d'acquérir des connaissances pour faire évoluer l'esprit. Mais comment se fait-il? Qu'il n'oublie pas que nous devons faire des œuvres de bien pour les derniers afin de nous sauver. Merci. En somme, dans le discours de l'amour, nous n'avons pas abordé toutes les choses. Ce n'est pas qu'ils ne le disent pas. En fait, Ariel, parce que, excusez-moi, ce que je fais, c'est vraiment aider les autres, vraiment aider les autres. Personnellement, par exemple, je fais beaucoup de charité, beaucoup d'aide, c'est-à-dire donner sans rien attendre en retour, n'est-ce pas? Je fais cela depuis longtemps, dans de nombreux domaines. Je l'ai fait aussi pendant 3 ans et demi. J'ai laissé un héritage dans cette chaîne. Grâce à tout mon travail, donc, j'aide ceux qui sont restés là, ceux qui y sont. En somme, je les aide toujours, c'est-à-dire que chacun de nous, à sa manière, peut faire cela, c'est clair, c'est-à-dire que le discours de l'aide est implicite. C'est la première chose qu'ils font, et c'est ce que nous devrions.
tous faire. Parce qu'évidemment, quand on parle de vivre dans la lumière, dans le bien, dans l'amour, on suppose que, dans cet amour, il y a un soin, une attention envers l'autre, évidemment, envers les plus faibles, ceux qui sont les plus sans défense. Parmi les horreurs que nous voyons en ce moment, nous voyons ce qui est fait aux personnes âgées, aux enfants, aux femmes, ce qui a été fait aux femmes enceintes. Je ne veux pas vous énumérer les horreurs, les bestialités. Donc, absolument, bien bien sûr qu'il s'agit d'aide. Y aura-t-il une nouvelle attaque bactériologique? Eh bien, nous ne savons pas si elle est déjà en cours. Vous savez ce que sont les armes. Et par exemple, ce discours, je l'ai déjà entendu il y a 2 ans, on m'a dit que non, les armes biologiques, on m'a dit cela au moins. Disons, en 2024, on m'a dit cela il y a au moins une dizaine d'années. Encore plus, il m'a dit. Je me souviens, n'en sais plus. Cela fera au moins 15 ans. Il a dit cela, alors il avait dit qu'il construisait l'homme bionique, qui utiliserait des armes biologiques et chimiques, et que l'homme utiliserait des armes biologiques et chimiques. Donc ce seront des armes. Et Ariel l'a dit il y a un an, quand il a justement dit que certaines armes qui avaient été utilisées ne seront plus utilisées. Il a dit, je pense qu'il l'a dit peut-être il y a quelques mois, il a parlé d'eux. Quand il a dit que nous ne verrions pas de chars et ces choses-là, eh bien, là il a dit mais il n'y aura pas. Vous n'aurez pas une guerre comme la Seconde Guerre mondiale, il a dit, on utilisera des armes différentes. Des armes différentes, donc des armes biologiques. Il y a tant de façons, en somme, d'exterminer, penser que de toute façon ils ont déjà fait des expérimentations, même avec les militaires. Ils ont fait des expériences, donc il y a malheureusement des aspects, quand nous entrons dans le domaine militaire, il y a des réalités qui sont totalement en dehors de notre logique. En fin de compte, à Wuhan, ils ont dit qu'ils étaient en train de faire des armes biologiques. Ce virus a fuité, c'est-à-dire c'était des armes biologiques qu'ils voulaient fabriquer dans ce laboratoire. Ensuite, nous avons des scénarios, je ne veux pas revenir sur certains sujets pour ne pas ajouter un autre fardeau, mais en ce qui concerne le fait d'être éveillé et de se poser des questions. Il est nécessaire de connaître un peu l'histoire. Pour ce que je vous dis, regardez, informez-vous. Ne suivez pas seulement une source ou ceux qui sont tous très alignés. Et Marina nous dit bonsoir Anna, nous devons faire de notre mieux, l'impossible après à Dieu. Certainement la prière est un bon point de rencontre entre Dieu et notre âme. Bravo Marina, c'est tout à fait ça. Message d'important. Dernièrement, j'éprouve le besoin de prier avec des mots simples. Mon Père qui est dans le ciel et demeure dans mon cœur. Aide mon âme à atteindre ton cœur prédestiné. C'est beau, j'aime cette intention. Merci, merci, merci pour le message. D'accord, nous l'avons déjà lu. Anadoji, je prierai pour que nous puissions tirer non plus de la douleur mais de l'émerveillement de la créativité. C'est aussi une belle intention. L'ignorance crée le chaos, pas la connaissance. Eh bien sûr, nous savons que c'est important, n'est-ce pas? Ricardo, merci à tous. Et il remercie Anna, Ricardo et tout le personnel. Puis de là, le siège. Mais c'était là, notre Mara Macri, salut Mara. Dans un moment, elle revient avec notre grand Bruno Grenin. Ma question est, par exemple, si un virus est libéré, pourrions-nous l'absorber? Je me souviens des IVA. IVA oui, IVA. Cela me rappelle une question que j'ai posée à l'époque du confinement où des personnes m'appelaient en pleurant parce qu'elles allaient se faire vacciner, sinon elles perdaient leur emploi. C'est une chose ignoble qui a été faite. Ignoble.
qui a été faite. Vraiment, si je pense aux droits qui ont été retirés, c'est-à-dire que tout cela ne passe pas si facilement malgré toute une série de documents, de choses qui ont émergé. Je n'ai vu personne, ni même Asbara, parmi ceux qui ont commis des abus où nous avons eu des situations terribles. Je pense à des gens comme morts, c'est-à-dire que je ne devrais pas penser à ces choses. Surtout parce que vraiment, pour moi, parfois, c'est un peu, comment dire, heureusement que je suis une personne équilibrée et que je sais gérer tout cela depuis 23 ans. Voilà pourquoi c'est une sorte de schizophrénie ce que tu vis dans une relation comme celle-ci, où il te dit, tu poses des questions, il te répond, puis tu regardes les faits et les choses reviennent. Les comptes sont bons, Ricardo est encore là, toujours étonné, parce qu'il dit que c'est incroyable. Ariel ne se trompe jamais. Bien sûr qu'Ariel ne se trompe jamais, parce qu'il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Mais, je le répète, il y a des moments où il n'est pas facile de vivre cette schizophrénie où lui te dit des choses. La réalité t'en propose une autre, mais tu sais que les faits te confirment ensuite ce qu'il t'a dit. Quand c'est arrivé la première fois, vous savez, que la première fois que nous avons travaillé, le 8 juin 2020, quelle a été la réponse qu'Alien m'a donnée une semaine après la fin du couvre-feu. Le 31 mai 2020, quand je lui ai demandé de me dire ce qui se passe sur Terre. La réponse a été qu'ils ont juste fait un essai, qu'ils le referont. C'est-à-dire que ce n'est pas facile quand cela vient d'autres plans, d'autres dimensions, tout cela. Puis tu es là, et tu observes la réalité. Et la réalité te livre des vérités, qui sont alignées avec celles qui t'ont été dites. Je me souviens que je disais, avec une certaine ironie, ici il a dit, mince, voilà l'archange complotiste, qui vient me dire ces choses, mais j'ai posé cette question parce que je m'étais déjà posé des questions, et je me disais qu'il y a des choses qui ne collent pas ici, trop de choses qui ne collent pas. Je demandais déjà, je m'informais alors, je demandais à voir quels étaient les protocoles, les nomenclatures, tout ce qui pouvait, d'une manière ou d'une autre, donner des indications. Où était-il écrit? Quelle littérature disait qu'il fallait utiliser la tachykyrine en cas d'attente vigilante? Cela n'était nulle part. J'ai demandé aux personnes qui s'y connaissent, donc qui sont liées aux grandes revues, de l'ANSES et tous ses organes officiels les plus importants. C'est-à-dire qu'il n'y avait nulle part écrit cela dans la littérature. Ce qui était écrit sur le SARS-CoV-1 donnait des indications sur les médicaments que maintenant ils disent utiliser, comme les anti-inflammatoires, les antibiotiques et ainsi de suite. Pour le SARS-CoV-2, ils avaient traité de cette manière. Et pourquoi dans le cas du SARS-CoV-2 ne traite-t-on pas avec ces médicaments qui ont donné de bons résultats dans le SARS-CoV-1 et utilise-t-on quelque chose qui n'est écrit nulle part comme étant utile pour un SARS? Et pourquoi ne pas ouvrir les cadavres et voir ce qu'ils ont toujours fait? Que faisaient-ils lors des épidémies? La première chose qui était faite était d'ouvrir les cadavres et de regarder, pour essayer de comprendre. Ce n'est que grâce à ceux qui ont commencé à ouvrir les cadavres que des choses ont été vues. Alors, les vaccinations ne sont jamais faites pendant l'épidémie, pourquoi les faire? Ce sont des questions simples auxquelles ils n'ont jamais donné de réponse. Les soi-disant organes officiels, mais comprenez que c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le système joue fort, ce que dit Ariel. Mais la connaissance est ce qui vous permet de rester dans un système. Comprenez-vous? Non. Voici donc aussi un scénario futur, c'est-à-dire apprenez à regarder la réalité, mais surtout, eh bien, à regarder aussi l'histoire, et oui, parce que les narrations changent selon les interprétations. À ce moment-là, il faut écouter d'un côté et de l'autre, puis se faire sa propre opinion.
Utilisez votre cerveau. Utilisez-le. Ne soyez pas des moutons qui suivent. Sans peut-être poser de questions, posez-vous des questions, informez-vous, soyez curieux, montrez-vous. Et puis vraiment, savoir que la connaissance, celle qui te permet de faire le saut, ce type de connaissance, dans notre cas, je le répète, nous sommes très chanceux parce que nous savons vraiment que nous avons une source à laquelle nous pouvons puiser et regardez, c'est une source beaucoup plus fiable que celle d'ici, celle qui est ici. Voilà, voyons, excusez-moi pour le changement. Voyons encore quelques questions. Que veut dire Ariel par connaissance comme arme de défense? Voici Monica, c'est ce que je suis en train de dire maintenant. Je suis en train de dire maintenant. Quoi qu'il en soit, c'est une question qui me donne l'occasion de réitérer. Comment puis-je me défendre face à certains scénarios? Je finis par vous dire ce que m'a répondu Harry lorsque, à cette époque, les gens m'appelaient en pleurant, parce qu'ils devaient absolument se faire vacciner, ce qu'ils ne voulaient pas faire. Et alors j'ai demandé à Harry, j'ai dit Harry, mais, excuse-moi, mais les personnes qui ne peuvent pas exercer leur libre arbitre parce qu'elles sont contraintes de faire quelque chose qu'elles ne veulent pas faire. Il m'a dit que face à certains scénarios, il faut simplement embrasser son destin et prier. Position extrême, n'est-ce pas? Juste en face de situations aussi extrêmes. C'est-à-dire à ce point, d'embrasser. En fait, j'ai toujours dit à tout le monde, regardez, allez, tant avec votre pensée que vous vous sentirez bien. Puis j'ai toujours prié pour tous ceux qui m'appelaient ainsi, en disant espérons qu'ils reçoivent la dose de placebo. Non, espérons qu'ils reçoivent la dose de placebo. Il y avait des doses de placebo, donc. Espérons qu'il recevra cela. Nous pensons que cela aura des effets positifs et non négatifs. C'est-à-dire qu'il faut d'une certaine manière mettre en œuvre et ensuite nous ne devons pas penser que. C'est un peu comme tous les persécutés, ceux qui ont été tués, il n'y avait pas un certain moment où ils faisaient quoi? Que faisaient les camps de concentration? Ils volaient. De désirer, embrasser votre destin et prier. Devant certaines choses, que pouvez-vous faire d'autre? Oh, si dans une situation comme celle-ci, tu es dans un système, tu es dans ce système, et tu essaies de te défendre avec la connaissance et donc de trouver des moyens pour. Il y a eu des gens qui ont continué à rester dans le système, mais qui ont trouvé des moyens de ne pas se soumettre à certaines pratiques. Il y a ceux qui ont pu le faire, il y a ceux qui n'ont pas pu le faire et donc ont dû se soumettre. Mais je vous invite aussi à vous rappeler une chose, car c'est une question que j'ai posée à Dalek. Tous ceux qui ont fait ces choses, les personnes qui ont abusé du libre arbitre des autres, nous ont contraints à ces choses. Ensuite, le karma ne fait pas de cadeaux. Peut-être qu'ils s'en sortent dans cette réalité. Mais quand on arrive à la confrontation qui est au-delà de la planète Terre, à ce moment-là, chacun devra faire face à sa propre conscience. N'oubliez pas cela. Rappelez-vous que c'est le vrai tribunal, celui de l'âme, et celui-ci ne fait pas de remise. Et là, on ne. C'est-à-dire que tu peux t'en sortir dans les tribunaux de la terre, mais dans celui de l'âme, on ne peut absolument pas échapper. Souvenez-vous aussi de cela. C'est aussi un chemin. C'est aussi un chemin. Moi, de temps en temps, je m'en souviens, c'est-à-dire que j'ai été victime d'une arnaque, avec des personnes qui ne paient pas, parce que, quand ce sont des personnes qui jouent aux tables devant un juge, ce sont des ludopathes. Ils souffrent de ludopathie, mais ils ne sont pas ludopathes quand ils trompent et arnaquent et agissent comme de grands professionnels. Et Ariel a dit cette chose.
Il a dit que ces âmes-là, quand elles viennent ici, doivent ensuite être condamnées, dans ce tribunal-là, mais dans celui de l'âme. Si tu t'es déjà condamné, dès que tu le fais, tu te condamnes, au moment où tu le fais. Alors n'oubliez pas, et vraiment, même pour les choses qui sont aussi pensées, les faits, c'est-à-dire les meurtriers qui sont libérés immédiatement, pour lesquels peut-être les parents se retrouvent à porter sous la fenêtre, les meurtriers de leurs propres enfants, tandis que ceux qui sont condamnés à perpétuité, jusqu'à ce qu'ils restent ici sur terre sont leurs proches, leurs parents qui ne cessent de souffrir pour cette injustice, cette horreur qu'ils ont vu perpétrer sur leur chair, mais vraiment, là aussi, quelle est la seule issue qu'il a? L'esprit avant tout avant. Tout, l'esprit doit être suffisamment expert dans la connaissance pour comprendre qu'il n'y a rien à faire sur ce front-là. Tu sais qu'il y a déjà une justice en cours, car ces âmes-là ont déjà la condamnation écrite, parce qu'après ils doivent expérimenter de l'autre côté. Donc, je ne voudrais jamais être à leur place. Et donc avoir ce type de conscience est important. Cette connaissance devient une arme. C'est celle qui peut combattre la folie, par exemple, car tant d'esprits ne peuvent pas supporter certaines douleurs. Et alors, ils deviendront fous, même dans nos scénarios, déjà dans des choses qui se sont produites, mais aussi dans certaines qui pourraient se produire. Il pourrait y avoir des scénarios de personnes qui deviendront folles face à certaines injustices qui seront générées. D'un autre côté, la folie, dans certaines réalités si forte, elle est aussi une issue, une voie de salut, n'est-ce pas? Face à un grand choc, à une grande douleur, à des scénarios inacceptables et contraignants, la folie devient la voie de sortie. L'esprit qui trouve une forme de survie dans la folie. Et donc, en somme, c'est ainsi. Alors, posons encore quelques questions. Comment pouvons-nous nous défendre contre les attaques bactériologiques? Comment pouvons-nous nous défendre contre les attaques bactériologiques? C'est un peu un sujet délicat car, par exemple, une chose dont on ne parle pas beaucoup est la pollution des eaux, les déversements d'eau radioactive, le refroidissement des cœurs des centrales nucléaires qui sont des rejets qui vont ensuite dans les nappes phréatiques et finissent par se déverser dans les zones humides. Nous avons déjà un équilibre compromis et nous pouvons seulement essayer de nous préserver autant que possible. Essayer de nous préserver autant que possible, en faisant attention. Mais je comprends que ce ne soit pas un jeu simple. Mais pour l'instant, commençons par rester dans le présent, sur les choses que nous avons, d'accord. En attendant, une chose je peux vous dire, c'est que je serai toujours prête. Et c'est une promesse que je vous fais, que je serai toujours prête, tout comme Ariel l'est, quand vient le moment où il demande à me parler, parce que c'est le moment d'apporter de l'aide, et je serai prête à faire ma tâche. Donc, avançons, marchons, marchons ensemble, et vous devez être rassurés par le fait que je serai toujours là pour vous, pour accomplir ma tâche, mon service. Et donc, quand il y aura besoin, je serai là. Quand il y aura besoin, Ariel sera là. Et c'est déjà un grand réconfort pour nous. Cela doit
nous donner et une confiance comme le dit Harry, dans la vérité, en regardant les faits, mais fort de ces prises de conscience et surtout fort d'avoir compris que l'importance d'avoir certaines connaissances est notre meilleure arme, même contre les bactéries. Notre position énergétique est également générée par une connaissance qui crée dans notre corps des vibrations différentes de celles de ceux qui vivent dans la peur, l'angoisse et la dépression. Avoir cela signifie avoir un corps avec un équilibre et donc aussi un système immunitaire beaucoup plus fort. Et cela constitue déjà une défense contre les armes biologiques. Car si nous avons une bonne armée, nous avons des outils pour pouvoir nous défendre. Donc, c'est aussi une bonne ressource pour nous. Avoir de bonnes connaissances, de bonnes prises de conscience qui nous permettent d'être également plus sains, plus forts, physiquement, grâce au fait que nous générons un champ énergétique plus équilibré et donc plus en santé. Alors, chers amis, je dirais que nous pourrions nous dire au revoir, nous donner rendez-vous de toute façon pendant cette période. Nous nous verrons quand même. Maintenant, je prépare des choses pour vous. J'essaierai de ne pas vous laisser dans le silence trop longtemps. Je vais chercher. Je dois trouver un moyen de me reposer un peu, car Ariel m'a dit que je dois me reposer. Un peu. Mais je trouverai un moyen d'être quand même ensemble. Hein. Et donc, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite un bon repos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Gardez en mémoire ces informations qu'Ariel est venue nous donner. Je vous remercie encore. Vous avez été nombreux. Vous avez été tous ensemble. Faites circuler l'information. Abonnez-vous à notre chaîne. Soutenez-nous. Faites également un geste de solidarité et de service. Soutenez-nous, abonnez-vous, car nous avons constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent. Eh bien, la chaîne regarde les directs, mais ne s'abonne pas. C'est un geste qui ne vous coûte rien, si ce n'est quelques instants, face à un bénévolat que nous faisons tous pour vous depuis longtemps. C'est aussi de l'amour. C'est aussi de l'amour. C'est aussi marcher ensemble. C'est aussi une évolution, nous soutenir. Nous soutenir dans un chemin commun pour apporter plus de connaissances et plus d'évolution à nous tous. Alors, encore un merci infini, de tout cœur, vraiment. Je suis très. Il y a des jours où je lis les commentaires et tout, et je me dis vraiment que c'est beau, regarde, qu'ils veulent avancer. Je suis contente. C'était seulement cette fonction de ce canal, vous aider à grandir et à vous dévouer. Et donc, en avant toute, comme je le dis toujours, dormez bien, reposez-vous sereinement, réconfortés par la pensée que nous ne sommes vraiment pas seuls. Qu'au milieu de tout ce scénario, il y a, vous savez qu'il y a un port sûr, qu'il y aura un Ariel qui arrivera, qui appellera, dira à Ricardo de venir me voir. Nous travaillerons. Il me donnera les informations. Il y aura Anna qui ouvrira le bureau de presse et qui me dira quoi faire. Je suis convaincue qu'Ariel, quand il m'a fait chercher, il y a des années, m'a dit cela, c'est-à-dire que le réseau est un outil qui leur servira dans le futur. Et donc ils ont commencé à m'orienter dans une certaine direction. Mais maintenant, comme l'a dit Ariel, le projet prend la bonne voie. Donc j'ai eu un début technique. D'un côté, eh bien, mais maintenant il ne reste plus qu'à faire.
Ce qu'il faut, la tâche et ce canal. L'heure sera utile. Je sais que dans le futur, nos rendez-vous deviendront un moment de grand service dans des moments difficiles. Voici et donc il est important qu'il y ait donc. Vive en avant toutes, je vous en prie. Je vous fais un grand câlin et je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt de nous retrouver, chers amis. À bientôt.